Hello l'équipe, aujourd'hui on va parler amour et sexualité avec un casting incroyable, Marine LB, Marcus et Léa du compte Merci beaucoup. La vidéo est en collaboration avec Netflix pour la nouvelle et dernière saison de Sex Education. Pour l'occasion, Netflix a créé une campagne en partenariat avec le planning familial qui s'appelle la Hotline Sex Education. On était plusieurs ambassadeurs et ambassadrices à aller dans la rue pour recueillir vos questions. Je vous ai donc demandé quelles sont les questions sur l'amour et la sexualité que vous n'osez pas poser, et on va y répondre dans cette vidéo, sans tabou. Entre potes, on est entre potes. Entre potes, on est entre potes. On est entre potes. Les amis, comment ça va? Mais moi je suis content. Oh, plaisir. Quel plaisir. Trop content de cette table. Marine, Léa, vous êtes rodés. Vous êtes déjà Oui. venus. Vous êtes des anciens Toi, un peu. toi, vraiment, t'es venu dans tous Commence mes à en studios, je avoir crois. Mais on accueille un petit nouveau qui est Marcus. Hey. Quel plaisir, en vrai, quel plaisir. Mais merci de m'avoir invité. Et tu sais quoi, je suis trop content parce que on t'a pas trouvé dans des formats comme ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que tu refuses d'habitude ou est-ce que c'est parce que les gens pensent pas forcément à toi? Les gens pensent pas forcément Ok. à moi. Oh non. Vraiment. Enfin, non mais ça aussi, mais pensez à moi. Enfin, non, et je pense que aussi les gens ils me voient comme un personnage, tu vois, ils oublient qu'il y a un humain, un vrai humain derrière, tu vois. C'est horrible de dire ça. Mais... Dans cette boîte, il y a des questions de mes abonnés, amour, sexualité. On les pioche, on y répond. Le concept est vraiment le plus basique. Vraiment, Ça va, je on crois que ça pioche, va on dit, aller. quoi. Absolument. Donc qu'est-ce à part? Ah, mais de ouf. Attends, mais il fait du teasing avant même de... Non mais attends, mais vraie question, Ti, je l'ai dit. Je peux la dire? Oui, Ah bah, oui, c'est un peu le principe. Comment gérer la différence de libido dans un couple? Aïe aïe aïe. Ah, Mais alors ça, mais parlons français, hein. Ouais, y a pas le temps là, bim. alors c'est grave intéressant parce qu'on attaque direct, parce qu'on a fait une vidéo Ouais. où toi t'étais venu et c'était avec C'était vraiment Poulpe et ça le Sally. sujet. Sally et toi, vous étiez Ouais. vachement raccord sur le fait que vous aviez plus de libido que vos mecs, ex, etc. de manière globale. Ouais. En tout cas, plus que ce que on entendait dire des femmes. En gros, Ouais. normalement, le mec avait plus de libido que la femme et tout. Qui a dit ça? Bah, c'est La société. la société. Ah ouais. Mais eux, là. Non, mais enfin... T'as jamais entendu genre les mecs, c'est des monstres de libido qui Ouais, ont ouais. tout le Tout temps envie, ils te et voient. finalement, Mais ouais. quand je me suis retrouvée en couple, j'étais en mode... Bah des fois c'est moi qui devais un peu aller et le mec était là genre je suis fatiguée, je comprenais pas, je pensais qu'il y avait forcément un truc qui allait pas. Mais oui, mais je peux comprendre. Je trouve que c'est ça, hein, le secret du truc, la différence de libido. Je crois qu'on voit ça comme un truc qui va pas, Mais au oui. lieu de Ouais. juste un truc que c'est peut-être la vie. Oui, voilà, En fait, c'est ça. Juste que, Il y a enfin, des dans ta périodes vie, où- il y a des périodes ça va bien, ça va pas, t'as envie de manger plus ci que ça, t'as envie de faire plus ci que ça, juste c'est. Ouais, mais allô, normal. mais si la différence, elle dure 365 Oui, jours... certes, oui, Par contre, alors oui. si ça fait Enfin- 12 ans que oui, c'est vrai, Non, mais c'est vrai. parlons D'accord. français, parce que moi, personnellement, ma libido, mais I'm... My God. Enfin, non, mais bon. C'est-à-dire. Non, mais c'est... Des fois, j'ai l'impression que c'est un handicap, hein. Ok. Parce que trop too much. Mais, ça. mais je suis too much. Ouais, T'es ma... c'est La dans- libido, elle est. Non, mais c'est... Genre début d'été un peu. Mais c'est Mais non, début ça fait d'été. Il y a pas de saison en fait. Ah, il y a pas de Il y a pas de saison. Il y a C'est pas toute de l'année. saison, c'est toute l'année. Et franchement, parfois, ça peut faire même peur, en fait. Hein. Ça peut faire Ah, ouais, fuir. ok, Ouais, non, ok. vraiment. Ça a été des sujets, Ouais, ça a carrément été des dire, t'as sujets trop en de mode- libido, genre. Attends, mais gère-toi, genre. Mm. Ou sinon, tu vois, tu fais semblant de t'adapter à l'autre. Ouais, ok. Mais Ouais. donc, du coup, t'es pas T'es vraiment un peu toi-même. frustré. Mais ça parfois. inclut un peu. C'est au bout d'un moment, même toi, tu dis, bah, je suis pas moi-même, donc en Ouais. fait, ouais, thank you next, quoi. Mais, Ouais. mais c'est chiant, parce que ce schéma-là, il se répète plusieurs fois. Donc, du coup, c'est vraiment toi Tu le dis problème. c'est moi le problème. Oui, tu dis Ouais, c'est toi de- le problème. ouais. Qu'est-ce que c'est déjà la libido pour vous? Est-ce que c'est juste l'envie de ken là maintenant, vas-y je veux ken? Je pense que la définition de la libido elle est un peu Ah, c'est cultu- tout, non? Bah c'est ça en fait, mais c'est tout. Quand t'es excité, quoi qu'il. Oui, mais la finalité, c'est quoi? C'est Toi, Ken. c'est ken. Donc toi, mais c'est ça, c'est que tu vois, je pense que si tu rattaches la libido à c'est ken, pénétration, des sexes, et machin. Non, ouais, non, d'accord. Tu vois, Ok. et je pense qu'en fait, on a trop tendance à se dire si j'ai pas envie de pénétration, j'ai pas de libido. Alors qu'en fait, Ah, mais pas Ah du oui, tout. non, là c'est extrême. mais ouais, mais je pense qu'on rattache ça à ça, tu vois. Et que du coup, si t'étends un peu le truc à bah peut-être que la libido c'est juste un massage un peu stylé, que ça peut être des trucs un peu câlins, érotiques, des câlins, je pense que déjà tu te fous gravement la pression. Mais après, en vrai, ne pas hésiter à voir quelqu'un en fait. Il y a des thérapeutes qui existent et je pense que c'est important. C'est un truc qu'on n'ose pas trop aller voir. C'est genre, waouh, c'est un problème, c'est.
on en parle pas, c'est un peu honteux, tu vois. Parce que moi, j'ai beau discuter, essayer de trouver des solutions alternatives, même moi, essayer de me gérer, mais à la finalité, t'es pas satisfait à 100%, même si tu fais plaisir à l'autre. Tu trouves autre part, tu vois, dans ton couple. Mais là, si on parle vraiment de couple. Oui, ça. En fait, genre, la frustration me fera jamais quitter mon partenaire, tu vois. Ah ouais? Je pense pas. Mais parce que je pense que même avant même de se mettre en couple, c'est ça, tu vois directement. Bah, tu sais, ça dépend. Tu peux avoir des phases où au début, tu sais, il y a un peu, je pense aussi, le truc de la honeymoon phase, là, où tu kennes tout le temps, H24, 7 fois par jour. Et je pense que il y a un truc où on fait de ça la normalité de ce que c'est la libido dans un couple, et qu'après si ça ressemble plus à ça, tu te dis ça va plus, on a genre on a plus de libido. Non mais en fait c'est juste que cette période-là elle était pas normale en fait. Ouais, je pense que c'était et que en fait c'est ça la normalité. Et puis après il y a des phases, et moi j'étais avec quelqu'un pendant ça fait 6 mois, 1 an que t'as ken, c'est pas ken. Waouh, moi j'ai fait mal les gars, je suis désolée. En couple, t'as déjà fait un truc de 6 mois, 6 mois sans rien. 6 mois, 1 an sans ken, t'es là, bah je suis désolée, mais ouais, en fait là la différence elle est trop, et il va falloir qu'on split en fait. Moi je peux pas, j'en ai trop besoin. Mais la personne elle te disait, c'était quoi, juste pas envie? C'est ça, ouais, j'ai pas envie. Et tu peux pas ne pas avoir envie pendant 6 mois. Il y avait d'autres bails. Il y a des problèmes aussi. Ah ouais, j'avoue, il y a d'autres bails. Il y avait d'autres bails. Mais en tout cas, j'ai quitté quelqu'un en l'occurrence pour ça, tu vois. Il y a quand même notre partie sexuelle, je pense qu'elle est hyper importante, et que quand tu la réfrènes, ça te. T'es de l'intérieur, tu. Souvent la question qu'on se pose entre potes, toi dans le couple, la sexualité, tu mets combien de pourcents? Ouais, ou c'est ça, combien de fois tu baises par semaine, combien de fois, genre il y a vachement un prisme de combien. C'est combien d'orgasmes, combien de fois, combien de sexe, combien de machin, alors qu'en fait. Ça m'angoisse. C'est pas ça. Genre, il n'y a pas à mettre la pression sur les gens. Je sais pas. Tu vois, mais si c'est pas 4 fois par semaine, t'as pas une libido qui est ouf. Non, mais en fait, ça va. Je pense gérer chacun de son côté, trouver c'est quoi justement sa libido, son rythme, ses saisons, et voir comment, à quel moment tu peux te retrouver. Mais en vrai, ouais, ne pas hésiter à en parler et à voir avec quelqu'un qui a des outils en fait, parce que on n'est pas hyper éduqué là-dessus, et c'est compliqué en fait. Tu vois, on va avoir des médecins pour tout. Sauf pour ça. Genre on est censé tout connaître. Ouais, mais et puis il y a un peu ce truc, t'es censé la sexualité, c'est censé tout connaître, c'est instinctif, c'est machin. C'est ailleurs que personne nous a appris alors. Non mais voilà, merci, on est d'accord, tu vois. C'est censé tout connaître, et en même temps on t'a toujours dit faut pas trop, tu vois. J'arrive pas à savoir en fait si la libido, on est avec, enfin tu vois, où tu peux travailler dessus, tu vois. Je sais pas si on a une jauge de base libido. Et que en fait certains on n'est pas du tout alignés en fait. Mais je pense. Comme c'est lié aux hormones aussi et tout, genre on n'est pas tous. Non, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. C'est un bon point. Peut-être déjà s'il y a une différence de libido, voir si c'est quelque chose qui est physiologique. Ah ouais, moi quand j'ai enlevé mon implant, les gars, exactement. J'en pouvais plus. Bah ouais, oui. de ouf. Vraiment. Si t'es sous traitement, si tu prends la pilule, si tu prends les médocs, si. J'ai plein de potes dès qu'elles ont arrêté la pilule, elles étaient en mode mais je n'en peux plus j'ai envie tout le temps. C'est ça, ta personnalité, ton niveau d'énergie, ton taf aussi, selon le taf que tu fais. C'est lié à tellement de choses, à ton éducation, à tellement de choses que ouais, il y a un travail que tu peux faire, il y a tu peux travailler ta libido, te donner plus de libido, et après il y a ce truc juste moi j'ai besoin de beaucoup dormir, moi j'ai une batterie sociale qui est pas très élevée, par contre j'ai une libido qui est élevée, tu vois, c'est chacun ses petits trucs, et après on a tous une base, je pense, comme une personnalité, tu vois, genre, exactement. Mais c'est horrible du coup des fois de se dire t'es avec la personne avec qui ça match de fou, et il y a ce point là. Bah surtout que tu dis souvent les gens ils disent je vais pas quitter la personne pour ça. Ouais, mais tu vois, genre sachant que si moi j'estime que c'est quelque chose d'important, bah en fait ce sera pas ma personne si vraiment la personne elle est en mode pas du tout, zéro. Là je parle de partenaire où c'était juste, on n'était pas égalité, mais c'était pas non plus. Tu vois, du coup je pense pas que je puisse être en mode c'est mon âme sœur, alors que dès que je parle de ça, la personne elle est super gênée et tout. Je pense que c'est un truc que, comme moi je trouve que c'est important, je pense que ça va bloquer avant même d'atterrir sur un couple, quoi. Ouais. Je suis une fille hétéro et j'ai l'impression que mon copain s'interroge sur son orientation sexuelle. Comment en parler avec lui? Comment en parler avec lui? Waouh. Moi je pense pied dans le plat, non? Mais la confrontation, tu t'imagines? Tu te dis à ton mec, bon, il faut qu'on parle. Je pense que t'es bi ou gay. Enfin, c'est chaud. Enfin, Non, mais t'es pas obligé de l'amener comme ça. Mais... Oui, c'est vrai. Attends, j'ai un truc. Solennel. Mais oui, c'est vrai. Genre, avec la lumière dans la gueule. Non, mais dire, je sais pas, est-ce que tu sens dans tes désirs que t'as peut-être d'autres. Justement, d'autres images, peut-être que... Qu'est-ce que t'as comme envie, comme fantasme? Mais voilà, on n'est pas obligé non plus d'être hyper direct si ça met mal à l'aise. Non, faut être pédagogue aussi, je pense. Ouais, si elle pose la question, c'est peut-être qu'elle a peur que son mec se braque vraiment. Parce qu'il y a ça aussi, imagine-toi, il s'assume pas.
Ils s'assument. Mais oui. Oui, tu peux rester dans le déni et du coup tu te braques. Et en fait, on a plein d'exemples même de personnes connues, tu vois, qui ont fait leur coming out très tard. Et qui en fait ont vécu dans des normes hétérosexuelles pendant des années, qui ont des enfants, leur ex-femme, etc. Qui d'un coup disent bon, là on va assumer. Si tu vois que ton mec, il est pas open à cette conversation-là, je pense qu'il faudrait déjà l'observer, mais sur une distance, sur le long. Avec des jumelles. Non, mais l'observer sur plein de facts, tu vois. Et si t'as des soupçons qui se sont avérés vrais et que tu veux pas le confronter, je pense que c'est à toi de partir. Le mieux dans cette situation-là, c'est de fuir plutôt que forcer quelqu'un à faire son coming out. Vraiment, ça peut être destructeur. Donc pas forcer la personne et puis juste dire, voilà, il y a un truc qui me sent pas... J'ai pas l'impression qu'on puisse être 100% nous-mêmes ensemble, donc c'est peut-être mieux que... Voilà, trouver un subterfuge. Une formulation, un subterfuge, quoi. Non, mais vraiment, une petite anguille, quoi. Toi, t'as essayé avec les filles ou pas du tout? Mais pas... ça t'est même pas ça venu... dégoûte. Ça me dégoûte pas, mes vies, hein. Mais ça m'est même pas... Ok. Ça m'a même pas traversé. Ok. Je suis en mode, mais non, genre... Enfin, ça me... Tu vois, je me suis même pas posé la question une seule fois. Ok, ouais. C'était évident. C'était évident, genre... Enfin, c'était évident. C'est toujours évident. On aime trop dire ça. En fait, c'est... Tu vois, je vais parler de mon coming out, voilà, en direct. Mon ancien meilleur ami m'a forcé à faire mon coming out. Je l'ai trop mal vécu. Ouais, tu m'étonnes. Genre, je devais avoir... 14-15 ans. Et il m'a dit, Marc, faut qu'on parle. Tu me mens sur un truc là. Je sais que t'es gay. Je fais, bonjour déjà. Il fait, mais si tu me dis pas que t'es gay, on arrête de se parler. Oh waouh, la violence. C'est un ultimatum. Mais un ultimatum, mais t'as peur quoi. À ce moment-là, t'es au collège. J'étais au collège, je suis en mode, mais je sais pas quoi faire. Je l'ai même pas dit à ma mère, je l'ai même pas dit. Je le sais plus ou moins, mais je me suis jamais fait cette introspection en mode, ok, t'es gay, tu vois. Juste, ça fait partie de moi et j'avais pas besoin de le verbaliser. Et quand il m'a dit ça, j'ai préféré couper court à cette amitié. Et j'étais très, très, très malheureux du coup, parce que je me suis dit, mais c'est ça être homo. Si je dois être homo et je dois perdre tous mes amis à cause de ça. Or qu'aujourd'hui, je suis très bien comme je suis et je n'ai jamais fait mon coming out et j'ai jamais eu besoin de le faire parce que c'est comme ça, quoi, tu vois. Personne doit être forcé à faire son coming out. C'est un truc ça m'a pas trauma, mais ça m'a fait beaucoup de mal à un moment donné dans ma vie, tu vois. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, il y a que vous qui choisissez et personne d'autre. Donc, trop bien. Je trouve que c'est une belle réponse à ça, du coup. On parle, hein. Ouais, c'est intéressant. C'est des vraies questions, hein. Ouais, c'est des vraies questions. Ah, mais ma communauté, elle parle vrai. C'est vrai, elle parle français. C'est bien. Est-ce que les hommes, du coup je pourrais pas répondre, préfèrent vraiment les meufs épilées? On s'en fout. Franchement... C'est des goûts personnels. Enfin, pour moi, c'est des goûts personnels. On s'en fout de ce que les autres... Ah là là. On peut changer de question, elle est nulle. Non, mais enfin... Dans des relations hétéros, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Ah ouais? Ouais, et moi, plein de fois, il y a même des filles, quand j'avais genre entre 18 et 24, 25 ans, où j'avais eu des moments célibataires où je couchais avec des filles vraiment plein d'un soir et tout. Il y avait beaucoup de meufs qui, des fois, me disaient « Ah non, on peut pas parce que là, je suis pas épilée, en fait. » Ah, de elles-mêmes, elles se... Ah bah oui. Okay. Parce que je pense que soit on leur a déjà fait une remarque, tu vois, elles ont intériorisé le fait que si elles sont pas épilées, c'est pas possible, tu vois. Et donc, moi, à chaque fois, je disais, là, je sais pas, je vois pas le problème là-dessus, tu vois. Y a pas de, Ma y a pas de vie débat. Non, mais c'est vrai. Il a la couronne, je suis désolé, enfin... J'en sais rien, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que, oui, ils préfèrent, mais devant le fait accompli, ils s'en foutent, genre, t'es là, t'es dans le lit, en fait, ils s'en foutent. Peut-être que oui, ils auraient préféré, mais c'est pas pour ça qu'ils vont dire par contre tu te rhabilles tout de suite, on va pas coucher ensemble. C'est ce que j'ai l'impression. Et puis est-ce que eux-mêmes croient pas qu'ils préfèrent ça, mais qu'en fait c'est pas le cas, tu vois. C'est un peu ce truc encore culturel de par pression sociale un peu. C'est ça exactement, on te fait croire que c'est ça le modèle et puis t'es là OK, ça veut dire que c'est ça que j'aime la levrette, le truc, le machin, et en fait tu te questionnes même pas, mais en fait tu t'en fous, même ça se trouve t'aimes bien en fait les poils, tu vois, et culturellement il y a d'autres pays où au contraire, il faut avoir des poils et plus t'en as et mieux c'est. Et là est-ce que de ouf. Et là on se questionne de est-ce que les Brics préfèrent les poils, tu vois. En fait c'est questionne-toi plutôt sur culturellement, mais c'est ça en fait. Parce que est-ce qu'à l'inverse, vous avez des préférences chez les mecs? En fait, si on arrive au stade où on est tout nus tous les deux, c'est que j'ai été très excitée avant et du coup, c'est que je t'aime bien et qu'a priori c'est pas. C'est que c'est pas ça où je vais être en mode ah non, genre non. Je trouve que faut pas être non plus trop en mode à taper sur les doigts des gens qui disent juste moi je préfère. C'est comme une préférence, tu vois, genre après oui, je sais que ça découle de plein de trucs de société, etc. Donc est-ce que tu préfères vraiment ou est-ce que juste on t'a fait croire toute ta vie que c'est ce que tu devais préférer? Mais
on a le droit quand même d'avoir des préférences. Moi, c'est un peu mon avis, on a le droit d'avoir des préférences, mais après, il ne faut pas les imposer. Mais ne l'impose pas. Il faut pas que la personne change, modifie, elle fasse un truc en fonction de ça. En plus, les hommes, bon, au bout d'un moment, peut-être lui, peut-être. Enfin, si tu t'adaptes à tous les mecs que tu rencontres, au bout d'un moment, t'as pas fini. Fais ce qui te fait te sentir à l'aise et tu rencontreras et tu seras avec les personnes qui feront ton corps et tes poils ou pas, quoi, tu vois. Pensez-vous qu'il faut vraiment bien connaître son corps avant d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire? Nope. Ben non, parce que tu découvres en fait au fur et à mesure du temps. Ben, au début, personne se connaît. On a tous commencé, on se connaissait pas. Ah ouais? T'es pas d'accord? Ah, c'est vrai? Oh my god, ok. Et c'est pas grave. Objection. J'ai une relation sexuelle avec un homme très tard. Et pourtant, j'ai commencé mes expériences sexuelles, donc par des trucs solo ou avec des filles ou quoi que ce soit, très tôt, tu vois. Et j'ai l'impression d'être plus épanouie que certaines de mes copines qui ont eu des relations très tôt. Je pense que le premier mec avec qui j'ai couché, jamais de sa vie, déjà, s'est dit que c'était ma première fois. Okay. Tellement j'étais genre à l'aise et que... genre la nudité c'était pas un souci, ça y est j'étais ok avec ça, mon corps, savoir où fallait aller, ce qui me faisait plaisir je savais déjà, et du coup pour moi c'est hyper important de se connaître soi-même, parce que du coup toutes mes expériences, il y en a eu aucune qui a été traumatisante ou parce que je savais exactement ce que j'aimais et j'avais pas peur de le dire, tu vois. Encore une fois, évidemment, après quand t'as des expériences avec des partenaires, tu découvres d'autres choses que tu peux pas connaître quand t'es toute seule, mais t'as quand même la base de c'est mon corps, c'est pas lui qui va me dire ce qu'il faut faire, etc. Surtout quand en plus, si t'as des relations sexuelles avec quelqu'un très tôt, comme tu dis, en fait, c'est très tôt pour les deux, personne sait. Là, genre, moi, j'ai l'impression que je connaissais exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Purée, chapeau. Mais forte, t'es trop forte. non mais en soi, non mais vraiment parce que c'est j'ai pas choisi, tu vois, ça s'est déroulé comme ça. Mais tu vois, c'est pas accessible à tous. Pour le coup, en vrai de vrai. On en avait déjà parlé, j'ai l'impression que j'ai grandi dans un groupe de potes où juste, pareil, ça s'est fait comme ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais on a été tous très à l'aise avec ce sujet, très décomplexés, c'était pas à te shamer parce que tu l'avais pas fait, c'était pas à te shamer parce que tu disais que tu te masturbais ou quoi que ce soit, c'était juste... On était tous... matures, quoi. Ouais, mais c'est tellement rare à l'eau. Mais j'ai beaucoup de copines où, pareil... On a eu des relations sexuelles avec des hommes très tard pour la société, entre guillemets, tu vois. Je te parle de 22, 21, alors que la masturbation, c'était genre en 5e, 4e, donc ça reste très tôt, tu vois. Donc il y a un énorme gap entre les deux, où au final, j'ai quand même l'impression d'avoir exploré ma sexualité avant même d'avoir un... Ça veut dire que ta première fois... Tu savais déjà ce qu'était un orgasme, tu connaissais ton corps, ce qui te faisait kiffer, et à quel endroit et tout. Et tu vois, première fois, le gars, s'il me finit pas, je sais lui dire. Genre, je sais lui dire. Très belle expression qui me finit pas. Vraiment. Qui me finit pas. À noter dans le dictionnaire. Le romantisme. T'as pas fini, gars. Je vais me finir maintenant. Ça y est. Tu disais que avec ton groupe de potes, vous aviez la parole vachement libérée là-dessus. Mais chez les hétéros, vous avez de la chance. Je suis désolé. Hein. Mais ça dépend, parce que je pense que c'est pas un cas du tout général, moi, ce que j'ai vécu avec mes potes, tu vois. Parce que toi, t'avais personne à qui en parler. Personne. Et c'est ce qui fait que ça crée des blocages, mais moi encore, avec des potes à moi, tu vois, moi, je déteste parler de sexualité avec mes amis. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me gêne, mais à un point... Alors qu'avec nous... Non, mais bizarrement... On n'est pas amis, donc ça va. Non, mais tu vois, mais par exemple, elles vont regarder la vidéo. C'est un sujet qui me rend, j'ai dit tabouche, quoi. Je suis en mode, non. Alors que, parce que j'ai personne avec qui partager ou raconter. Parce qu'elles vont pas forcément comprendre ce que je vis, parce que elles aiment la même chose, mais bon, on s'est compris. Oui. Et avec tes potes mecs, t'as pas des potes mecs homo? C'est des potes, c'est pas des amis. Ouais. Donc c'est différent, tu vois. Mais ce que tu dis, je trouve que c'est limite aussi important que se connaître. Pouvoir en parler avec un entourage, ça participe à se connaître. En fait, c'est ça, c'est qu'au-delà de, ça se trouve, t'as pas ce truc d'avoir accès à ton corps, tu sais pas trop, machin, mais le fait d'en parler, d'avoir des retours d'expérience, et des gens qui te jugent pas quand t'en parles, je pense que ça contribue de ouf. Parce qu'il y a des gens qui sont juste pas à l'aise avec le fait de se toucher, qui savent pas, ça fait rien. Il y a des gens, quand elles se touchent, il se passe rien. Mais comme avec un partenaire, il se passe des choses. Mais ça, ce que tu dis, je pense que c'est aussi quelque chose qui participe à ça. C'est s'exprimer, en fait. En gros, c'est être safe dans... Exactement. Et d'avoir des retours. Et que si quelqu'un te dit, moi aussi, j'aime ça,
Ah ok, moi aussi du coup. Ou genre tu devrais faire... Enfin, teste ça. Ah je sais pas. Bah écoute, tu verras, tu me dis. Exactement. Juste c'est déjà un échange, ça. en fait. Oui. Mais en fait, t'as quelqu'un avec qui échanger. Du coup, c'est important de connaître son corps. Mais par contre, il n'y a pas besoin de connaître à 100% son corps. Bah non, mais de toute façon, moi, j'ai aussi plein de trucs que j'ai découverts en oui. plaisir et sur mon corps via des relations avec quelqu'un. Bah mais je trouve qu'aujourd'hui, on est grave dans l'injonction. Si tu t'aimes pas toi-même avant d'aimer quelqu'un, si t'es pas au max de ta life, si t'as pas réglé tous tes traumas, si t'es pas... Non mais ça y est. C'est tout par toi-même, alors que les gens peuvent t'aider à t'aimer. Non mais il y a pas à mettre la pression sur les gens. Non mais tu vois, il y a un peu ce truc, si t'es pas guéri de toute ta vie, ne te mets pas dans une relation. Du coup, tu jamais dans une relation. Voilà. Donc il y a un peu ce truc de pas non plus attendre le truc, ok, je connais tout, j'ai tout testé, je sais tout, là peut-être maintenant je peux avec quelqu'un. Non, genre il faut de la demi-mesure. Et il y a peut-être des plaisirs auxquels t'auras accès. Moi, il y a des plaisirs que je découvre grâce à des gens. Et c'est bien de... Mais c'est tellement différent avec quelqu'un que tout seul. Et c'est ça, et des parties de mon corps et mon désir, tu vois, c'est pas pareil quand moi j'ai juste envie de me toucher et quelqu'un me donne du désir pour un truc en particulier, c'est pas du tout la même chose. Donc je pense que c'est deux choses qui sont importantes, mais faut pas se mettre trop la pression sur l'un sur l'autre. C'est encore une fois, écoute-toi, si tu sens que t'as envie de découvrir, c'est cool, mais... Oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est justement, j'ai pas envie que une meuf de 14 ans se dise je connais pas du tout mon corps, je sais pas du tout, et du coup en gros le premier pélo qu'elle va croiser, il va lui dire ça se trouve bah t'es pas épilé, et toute sa vie elle va être stressée des poils. Et genre moi c'est juste ça qui me fait peur, parce que justement si t'as tes premières expériences avec un mec de 14-15 ans, bah t'as pas la maturité d'un jeune homme, tu vois, donc pareil, peut-être qu'il peut dire des trucs, sauf que c'est des choses qui vont rester dans ta tête et qui peuvent vraiment après t'impacter sur toute ta sexualité de toute ta vie. Mais bizarrement, est-ce qu'on pense pas à ça tout de suite aux meufs? Connaître son corps. Est-ce que ça, c'est pas un truc qu'on se dit, il faut que les meufs connaissent leur corps? On dit ça aux garçons? Il faut que tu connaisses ton corps avant de machin. Parce que j'ai tellement l'impression qu'ils en parlent très tôt. Mais ils connaissent que dalle leur plaisir non plus, hein. C'est genre, tu te paluches, t'éjacules, ça y est, je connais mon corps. Moi, j'ai découvert hyper tard que... Pourtant, au fond de moi, je le savais, que éjaculation et orgasme, c'était deux choses différentes. Ah, c'est pas la même. Et c'est vrai, je me disais, ah mais oui, en fait, c'est ça. Putain, mais moi, ça, je l'ai identifié très tôt. C'est vrai? Bizarrement, ouais. J'étais en mode, oh waouh. Là, c'est différent. Il y a deux choses. C'est encore mieux qu'avant. Non, mais vraiment, il y a et réaction. Je me suis dit, oh waouh. Ok, je note. En gros, ton premier partenaire ne définit pas. Ouais. Je sais pas la suite de la phrase. Ta relation. Très bien résumé. Ta relation, ta sexualité. Ouais, ta sexualité, voilà, c'est ça en fait. Ouais. Marcus. Mais ça part. Mais allô, moi j'adore, hein. Ah, mais en parlant du loup, est-ce que vous vous masturbez alors que vous êtes en couple? Of course. Mais ça, c'est une question qui revient très souvent. Ah ouais? Il y a plein de gens qui me disent, moi j'ai l'impression que je trompe ma partenaire si je me masturbe. Souvent, chez les gens, masturber, c'est tromper, genre. C'est tellement de choses différentes. Non, mais oui, non, je te jure. Mais je te jure. Ouais, parce que je pense qu'il y a le truc induit de ta relation sexuelle avec ton partenaire devrait te suffire et ça devient la priorité. Exactement. Et après... du coup, la masturbation, c'est vécu comme parce que t'as un manquement quelque part. T'es pas satisfait ou satisfaite ou t'es pas... Mais après, c'est vrai que pour le coup, quand je suis en couple, j'y pense, mais oui, effectivement, quand mon partenaire est pas là. Et du coup, quand je me touche alors que je suis en couple, c'est que mon mec est pas dispo ou qu'il est pas là ou quoi. Et question, est-ce que tu lui dis ou tu gardes ça pour toi? Tu lui envoies un petit texto. Tu sais que vraiment, avec un ancien... avec un ancien partenaire, il m'avait offert un cadeau. C'était un sextoys connecté. Wow. Avec une application, et en plus, t'as vraiment une application de chat, je peux t'envoyer des photos, des trucs et tout. Et lui, à distance, il contrôlait le bazar. Contrôler le truc. Quoi? Mais c'est pas un truc de œuf à distance où faut être genre à 2 mètres ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc, c'était une application. C'est-à-dire le mec est pas... Le gars, ça part dans l'espace. Il est à New York, il me pilote à Paris, tu vois. Moi, je le vois un peu comme... je kiffe les séries, par exemple. Et j'adore regarder avec ma meuf une série, on met sur pause, des fois on discute, nanana, et on la regarde un peu, on prend plus le temps de la regarder et tout. Et après, je kiffe aussi binge-watch une série solo. Clac, tu l'enquilles un peu et tu la regardes solo. Et pour autant, c'est la même chose. Deux expériences différentes. Et moi, j'ai pas de truc où je peux regarder, alors à condition qu'on n'ait pas commencé la série en même temps, évidemment. Mais je peux regarder ma série dans mon coin et elle va pas me dire pourquoi tu regardes une série sans moi, par exemple. Quand tu vis ensemble, c'est juste un truc logistique aussi, de genre. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de dire, bon, tu peux. Ah, c'est vrai? Can you just move? Casse-toi, en fait. S'il te plaît, mais lui, il était content, il était là. Vas-y, je reviens, tu me diras et tout. J'étais là, salut, tu vois. Et je lui dis, j'ai pas envie d'un tout le truc là, j'ai pas envie de me lancer dans tout le rapport, tu vois. Mais j'ai envie d'un petit truc. Se soulager. J'ai envie d'être solo, vas-y, tu vois. Après, il y a aussi un truc, je pense,
de genre, encore une fois, où j'ai l'impression que c'est plus des filles ou des femmes qui vont dire ouais mais mon mec se masturbe vachement, ça veut dire qu'il est pas satisfait, et que ce rapport à la masturbation c'est pas exactement le même, mais peut-être parce que nous on nous a pas appris que c'était cool aussi de se masturber, tu vois, et que t'as le droit de le faire et que ta sexualité ne se réduit pas à ton couple. Et encore une fois, je pense que c'est un des préférences, tu vois, parce que justement dans mon cas je pense que je vais toujours préférer, même si je suis fatiguée ou quoi, parce que justement t'as l'affection qui va avec, c'est pas que le rapport. T'as les câlins, t'as les bisous, t'as le truc, après tu t'endors ensemble et tout. Et je pense que je vais toujours préférer ça à justement la masturbation. Bon, en tout cas, on est raccord pour dire que se masturber, c'est pas tromper. Mais non, au bout d'un moment, j'irai deux pratiques différentes. Ok. Comment communiquer pendant un rapport? Moi, on m'a déjà reproché dans un plan cul de trop sourire. On m'a déjà dit ça. Tu peux faire la gueule, s'il te plaît, t'es un peu trop joyeux là. Tu sais, pendant qu'on est c'est pourquoi tu souris? Parce que je suis content. Je fais une activité plutôt agréable. Donc, je peux faire la gueule, y'a pas de ça. J'étais pas non plus, j'étais pas en joker, tu vois. Et il se tape une barre. Pourquoi tu ne clignes pas des yeux non plus? Et surtout, communiquer, il y en a beaucoup aussi qui disent communiquer, ah non, ça casse le romantisme, ça casse l'action, etc. Ah ouais? Mais moi, je pense, de mon expérience, communiquer avant, se mettre d'accord sur ce que tu veux, ce que t'aimerais, ce qui est no-go, ce qui est ok, avant, et pendant, on ajuste, genre, allez, il y a plus de 50% du taf qui se fait avant. Ouais. Et pendant, c'est au feeling, quoi. Enfin, tu le sens. Ou après, moi, je trouve. En fait, tu fais le débrief après pour pré-shoot le prochain. Sauf si c'est un truc que t'es pas en train de kiffer. Et là, vaut mieux dire là, stop. Ah oui, sur le moment. Dire, alors, j'ai détesté. T'imagines, tu t'es forcé et après tu fais. Ah, ça, c'est horrible. Non. Finalement. Si ton partenaire, toi, tu le vois, t'imagines, il est trop en train de kiffer et t'es là, ah merde, j'ai pas envie de lui casser son délire. Tu sais, il peut y avoir un peu des trucs où parfois t'es là, mince, je sais pas trop comment lui. Ouais, c'est dommage d'attendre la fin pour dire, en fait. Finalement. Pas ouf, ouais. Et puis surtout, l'autre personne, elle va bien se sentir mal aussi. J'avoue que je peux parfois être en mode. Pas prendre sur moi, mais c'est bon, ça va durer 5 minutes, faire sa position qu'il aime bien. Moi, je suis pas comme une ouf, mais je sais que lui, il va aimer. Et du coup, finalement, mon plaisir, je le vois dans lui, le fait qu'il kiffe, tu vois. Oui, mais c'est très désagréable. Ah, mais si j'ai mal, à un moment donné, si j'ai mal, je suis en mode... oui, d'accord. Non. Il n'y a pas assez. Non, mais... Moi, au début de ma sexualité... du coup, moi, je connaissais mal mon corps, je découvrais et tout, et j'étais avec des meufs qui étaient dans le même cas que moi, et du coup, il y avait quand même vraiment des moments sexuels, tu sais, où en fait, du début à la fin, personne ne parle. On essaie de faire un peu ce qu'on a vu dans le porno, mais tu sais, du coup, en fait, on change de position, on fait des trucs et tout, mais à aucun moment, on sait si l'autre kiffe, t'as aucun signe. J'ai l'image là, ça me... Et en fait... changement de position, allez. Ouais, exactement. On attend de s'accorder. Et en fait, j'ai découvert beaucoup plus tard à quel point, en fait, le consentement, mais même la manière de communiquer pouvait être aussi hyper sexy en fait. Le fait c'est pas parce qu'on parle qu'on casse l'ambiance et qu'au contraire genre, dire viens ici et tout. J'ai envie de ça, est-ce que tu veux que je te fasse ça, etc. C'est aussi hyper sexy. Après il y a aussi des gens qui juste savent pas quoi dire, tu sais, ils sont là genre tu sais quand quelqu'un te dit tu veux que je te fasse quoi, je sais pas faire. C'est pas faire en fait, j'en sais rien. Mais au début j'étais un peu gênée de dire, et en fait tu sais pas, tu vas pas prendre ta voix normale, tu sais, il faut une voix un peu en mode j'avoue, t'imagines, tu prends ta voix normale là. J'étais un peu en mode je sais pas faire la chaudière, tu vois, genre... Mais du coup, tu te forces, donc ça sort mal. Ouais, du coup, j'ai peur d'être un peu en mode... Parce que j'ai déjà eu des mecs où des fois, je suis un peu en mode... Calme-toi, tu sais, ça se mord la lèvre, ça fait... tu sais, genre, tu peux être très gêné, tu vois. Donc, moi, j'avais un peu ce truc de... Tu sais, t'as envie d'être sexy, t'as envie de... Mais tu sais pas d'être too much. Ouais, mais pas d'être too much. Parce que sinon, ça y est, calme-toi, tu vois. Mais après, pour comment communiquer, je pense qu'il y a plein de manières de le faire, que ce soit en montrant, tout simplement, genre en prenant la main de la personne, si t'oses pas. Tu vois, genre, il y a des gens où juste, c'est dur de verbaliser. Moi, ce que j'aime bien proposer aussi, c'est de se masturber devant la personne pour lui montrer, en fait, tout simplement. Et poser des questions. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'aide de ouf, c'est que si j'arrive pas à dire ce que moi je veux ou ce que j'aime, je pose beaucoup de questions à la personne. Du coup, est-ce que t'aimes ci, et ça c'est comment, et ça c'est machin. Et du coup, ça met un peu un contexte qui pendant fait que... ou avant pendant. Okay. Qui fait que ça met un contexte où poser des questions c'est normal, et du coup la personne va me dire et toi et machin, et du coup ça parfois c'est dur de dire vas-y fais-moi ça, vas-y j'ai envie de ça, et là vas-y si je te fais ça se passe comment, ok, du coup tu le fais, du coup la personne, et si tu me le fais, et si machin, il y a un dialogue, et c'est pas juste moi versus l'autre, moi je dis ce que je veux, tu me dis ce que tu veux,
il faut vraiment toujours avoir l'échange, ouais. Puis il y a moins de pression, je trouve aussi. Ouais. Tu sais, ça te donne l'impression d'aller un peu étape par étape, de pas t'engager sur un truc complet, quoi. Donc il y a plein de manières. Et puis après, ça peut être un jeu, c'est ça, c'est trouver, en fait, je pense que c'est ce que tu disais, c'est trouver la manière dont c'est le plus naturel de communiquer. Il y a des gens, au contraire, ça va être le roleplay de ouf, et ça va être dans un contexte un peu, un jeu, tu vois, genre là tu fais, je sais pas, l'infirmière, et l'autre il fait le... Voilà. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là, quand t'es dans un rôle, de parler. Alors que d'autres gens, il y a des gens pour qui c'est vachement ça. Alors parce que du coup, ils ont l'impression de pas être eux-mêmes, et du coup, ils sont moins gênés. Ils se disent, si je fais un truc gênant, c'est le rôle que j'ai pris, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Moi, en fait, alors je l'ai jamais fait parce que je vois pas comment, mais je vois vraiment, tu sais, je me vois dans un déguisement, la bite à l'air et faire qu'est-ce que je fais. Non, mais vraiment, mais je peux pas. Bonjour. Moi, je suis en mode, en fait, non. Du coup, on va enlever ce déguisement. C'est moi et moi, c'est pas. Et puis en effet, arriver à se lâcher, mais il y en a plein qui surkiffent et tout, et souvent c'est la porte d'entrée plus, et puis après, voilà, tu fais ton truc. Je tombais sur un mec et tout, ça m'avait surpris. Il faisait que parler. Et au début, j'étais un peu en mode... Je connais pas, c'est la première fois qu'un mec parlait autant. Et du coup, j'étais là, genre, limite, moi, je savais pas quoi dire. Enfin, il monopolisait limite la parole. Et au final... Mais pendant le sexe ? Pendant, tu vois. Ah oui, mais il te parlait de trucs qui avaient rien à voir ou quoi? Non. D'accord. Mais tu vois, genre, limite, il commentait tout ce qu'il faisait, tu vois. Okay. Et au début, j'étais... Attention, attaquant. Je déteste ça. Et justement, au début, j'étais en mode... Je pense que ça va me gêner et tout, sauf que... Je pense que comme il avait l'habitude de le faire, il le faisait tellement bien. Genre, tu sais, il était dans mon oreille, il avait une voix super grave et tout. Bah, mine de rien, au final, ça m'a... Je m'y prends et j'étais en mode... Franchement, je pense que ça a aidé à ce que ça m'excite pendant le rapport, tu vois. Ok, mais au début, c'était... Du coup, juste, il décrivait ce qu'il faisait. Non, mais c'est pas en mode match de foot, tu vois, mais c'est... Non, mais ça peut être cool, j'imagine. Ça peut être très cool de décrire et de dire, là, je suis en train de te faire ça, et ça me fait de te faire ça. Mais du coup, après, c'est en mode, est-ce que t'aimes bien, voilà, c'est ça. Et du machin, exactement. C'est une hyper bonne idée, juste d'écrire ce qui est en train d'arriver. C'est ça, mais du coup, ça n'arrêtait pas. Parce que du coup, il décrit... Ah, le monologue, Ouais, de ouf. Je suis en mode, ok, pause. Je peux parler, je peux dire oui, non. On enlève le jeu de description. Là, la parole, s'il vous plaît. Il annonçait aussi ce qu'il allait faire. Parce que ça peut être excitant aussi. Là, je vais te faire ça. Oui, mais c'est vraiment genre... il était chef de projet. Peut-on aimer et désirer deux personnes et comment ne pas les faire souffrir? Alors, oh là là. Vous avez déjà aimé et désiré deux personnes? En même temps? Ouais. Bah, désirer... Non, j'ai pas aimé deux personnes. Non. Et oui, quand je suis célibataire, j'ai pu désirer deux personnes en même temps. T'es amoureuse, t'es avec ton mec et tu désires quelqu'un d'autre, genre. Ce serait hypocrite de dire que quand t'es en couple, t'as plus aucun désir. Enfin, tu sais reconnaître que quelqu'un est attirant, tu sais reconnaître que t'as une alchimie avec quelqu'un, mais de là à être en mode j'ai envie de coucher avec cette personne alors que je suis en couple, ça pour le coup, non, jamais. Bah, la question c'est est-ce que c'est possible? Oui. Oui, ça existe. Ça existe, c'est possible. Il y a des gens qui vivent d'ailleurs leur relation comme ça, c'est grave possible. Et si tu décides de vivre ta vie comme ça s'appelle le polyamour, ça s'appelle la relation libre. C'est un concept qui existe et des gens décident de vivre leur relation comme ça. Genre, c'est des troubles? Non, pas forcément. C'est genre, je sais pas, t'as ton mec et puis après t'as un amant et puis après t'as, tu vois, et c'est genre. Et tout le monde est possible d'accord. d'avoir, mais tout le monde est d'accord. Ah, ok. Et c'est vraiment les relations. En fait, c'est la même chose que les potes. T'as pas un pote. T'as plusieurs potes. Et bah en fait, il y a des gens qui décident qu'en amour, c'est la même chose et que tu peux aimer parce que l'amour, c'est pas un truc qui est fini, tu vois. Genre, une fois que tu donnes ton amour à quelqu'un, t'en as plus. Et du coup, en tout cas, c'est une possibilité, ça existe. Maintenant, ne pas les faire souffrir, ça, c'est une autre question et c'est clairement des conversations très sérieuses à avoir. Ouais. Je pense qu'il faut être hyper honnête très tôt et déjà avec soi-même aussi comprendre parce que ça, sinon, tu t'embarques dans des trucs, ça peut faire très mal et c'est compliqué, quoi, parce que autant, personnellement, je trouve que c'est une construction sociale, le désir et l'amour, et que ça peut changer, et que la monogamie, c'est une construction, alors qu'on accepte ou pas, enfin voilà. Mais c'est important que tout le monde sache. Ouais, c'est ça, donc tu t'embarques et que voilà, mais faut en parler, parce que ça peut être hyper... Tu peux souffrir de ouf aussi d'être qu'avec une personne, alors qu'en fait, tu vois que t'aimes d'autres et que tu désires, et tu te dis, en fait, je suis pas normal, c'est pas normal d'aimer quelqu'un d'autre. Toi, quand tu ressens un truc dans ton couple, il faut le dire, mais il faut accepter que du coup, ton partenaire ne soit pas d'accord avec ça, tu vois. En gros, il faut pas lui mentir. Si t'as envie de tester le polyamour et du coup... n'impose pas. Ton partenaire a le droit de dire, bah du coup, moi, je suis pas du tout OK avec ça et salut, quoi. Je me mets à la place de quelqu'un où mon copain, demain, il vient me toquer à la porte et il me dit, Marine, qu'est-ce que tu penserais de faire... C'est dur, hein. C'est dur de ouf. Je pense que tu fais souffrir... Mais de ouf. Alors, mais en vrai, peut-être pas, parce que ça se trouve, moi, j'aurais intériorisé un truc que j'osais pas dire, et limite, il va me dire ça, je suis en mode, putain, j'attendais que ça, que tu me dises ça. Mais pour moi, c'est vraiment une prise de risque, mais
il faut accepter que parfois dans un couple on peut souffrir, on peut faire souffrir quelqu'un. Il faut prendre le risque de faire souffrir quelqu'un plutôt que de se mentir à soi-même ou de se mentir à quelqu'un d'autre, quoi. Je pense que je préférais même souffrir sur le moment plutôt que de me dire que pendant 5 ans je suis restée avec quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Et donc à toi. Exactement. Aussi, mais je vais pas mentir, effectivement, si demain tu m'apprends ça, je serai dévastée, la relation s'arrête, etc. Donc ce sera une rupture compliquée. Mais vaut mieux ça que rester dans le mensonge des années. Exactement. Waouh! Comment draguer des hommes quand on est gay, mais qu'on s'assume pas? Oula, c'est dur ça! Déjà, c'est trop triste. De ouf. Ça fait trop de la peine. C'est trop triste. Et les applis. Les applis, au moins, tu testes en virtuel. C'est ça. Personne te voit. Personne te voit, c'est toi et ton karma. Non, mais... toi et ta chance. Non, mais en vrai, si tu veux te dédouaner, et si t'as peur de cette confrontation, c'est les applis. Ouais. En plus, est-ce qu'il n'y a pas déjà un truc de... On sait que c'est des mecs qui cherchent des mecs, c'est ça. Et t'as pas un truc dans un bar où tu dragues un mec et tu te rends compte qu'en fait, il est 100% hétéro. Et puis, peut-être s'il y a le rejet, la peur du rejet, elle est peut-être moins frontale aussi, tu vois. De genre, bon, la personne ne répond pas, ok, on passe à quelqu'un d'autre. C'est pas genre quelqu'un qui te regarde comme ça, tu vois, je pense que... Mais je mets un petit... Attention. Warning. Attention les applis. Faites attention que quand vous communiquez sur des applis, sur qui vous tombez, tu peux tomber sur des mais surtout les gays. Hein. Non mais franchement, dans les applis de gays, non mais franchement, non mais vraiment, tu tombes sur des malades, des gens qui s'inventent des vies, des physiques, des âges, des croyances ou autres. Après j'ai un peu dire c'est partout pareil, mais notamment dans les applis gays, franchement, faut vraiment faire attention parce que ça peut devenir dangereux même. Tu peux penser parler à une personne... En fait, c'est pas du tout... Mais en fait, c'est pas du tout ça. T'as déjà fait des dates où tu t'arrives au date et le gars ressemble absolument pas bien sûr que oui. au truc sur l'appli. Non mais allô, mais vous savez ce qui m'est arrivé un jour? Allô, je parle avec un mec sur une appli depuis genre, allez, on va dire 2-3 semaines. Vas-y, j'ai envie de le voir en vrai. Ouais. Peut-être quand même. 2-3 semaines, oui. Ouais, quand même. C'est bon, les gars. Il s'agirait de... Voilà. On se donne rendez-vous à un café, guys. C'est horrible, hein. Mais franchement... T'as fait demi-tour, tu l'as vu arriver, t'es parti. Mais c'est pire que ça. J'arrive. Il me dit, oui, je suis près de la table, près de la fenêtre, nanana. Il y avait qu'un mec qui était là. Je vois, c'est un mec, il a genre 42 ans. Il t'avait dit Il m'avait dit qu'il en avait 25. Mais je comprends pas la démarche. Et il s'est dit, ça va pas se voir. Mais c'est ça, en fait, c'est que d'abord, ça non, peut-être, je pense que c'est des gens, ils se disent, une fois sur le fait accompli... Il va pas partir, et si on s'entend bien par message... Moi, les gens comme ça, je les prends pour des tarés dangereux, genre. Mais à quel point la relation, elle démarre sainement. C'est ça, genre. Il y a rien qui va, genre. Mais j'ai dit, Ariana Grande, elle a fait un son qui s'appelle Thank You Next. J'ai vu ça, j'ai fait Thank You Next. Je me suis même pas présenté, genre. Ouais. C'est horrible. C'est horrible parce que j'ai même pas assumé le truc en mode... désolé, tu me plais pas et tout, mais j'ai juste eu très très peur en fait. C'est-à-dire que sur son profil, c'est des photos de lui 20 ans en arrière. Mais ça se trouve, c'était même pas lui. Même pas lui. Ah oui, t'as même pas. Tu l'as vu dans le coin, t'as pas. Non, mais parce que je me suis dit, il y a un mec là, tout seul, et il m'a dit l'emplacement de la table. Il y avait qu'un mec qui était là. Imagine en fait, il était derrière ce gars et il a attendu pendant. Et finalement, il était trop beau et tout. Faites attention quand vous vous donnez des informations sur vous. N'en dites pas trop. Essayez de rester vague à part au moment où quand vous allez vraiment vous voir. Pour vous protéger un maximum. Peut-être se dire, juste au moins les applis, c'est un moyen de rentrer en contact avec les hommes, de parler. Mais en 2 temps, 3 mouvements, tu peux ken avec qui tu veux, genre. T'allumes ton téléphone et bip bip. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, à force de, on va dire, ken à droite à gauche, déjà je trouve que tu sais plus qui t'es, ce que tu veux. Et t'es un peu du père, en fait. Tu te dis, mais... T'as normalisé ça, alors. Ouais, de ouf. Et moi, je vais pas vous mentir, moi, à mon âge, je suis en mode, mais du coup, qu'est-ce que je veux ? Parce qu'en vrai... Qu'est-ce qui t'attire vraiment la personne ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'attire vraiment ? T'as déjà tout fait. Moi, je suis pas non plus n'importe quoi, mais je grossis le truc, mais t'es en mode... T'as testé avec plusieurs types de mecs différents, t'as déjà fait ça, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et donc, du coup, c'est aussi le risque des applis, je pense, pour nous les gays, c'est d'être confronté à plein d'expériences, à tout âge, et très rapidement. Et donc, au bout d'un moment, tu sais plus. Tu sais plus. Ok, ouais. Mais ça, donc, du coup, tu penses exclusivement le côté appli ? Parce que revenir à peut-être des rencontres plus organiques dans la rue, machin, est-ce que ça se passe comme ça, forcément ? Ouais, mais dans la rue, où ? C'est pas la norme encore, malheureusement. C'est pas la norme. Dans la rue, une soirée, un truc, un champ, mais c'est pas tu vois, mais c'est pas la norme. Franchement, si tu trouves,
je sais pas, je te dis un exemple, hein. T'es en colonie de vacances. Ouais. Si tu trouves un autre gay qui s'assume, qui ose, enfin, tu vois, il y a plein de paramètres. Les probas, elles commencent ça commence à baisser les stats. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué chez nous, genre. Enfin, chez nous. Zéro ça, peut-être qu'après, il y a des bars, des trucs, des machins, et que du coup, c'est. Ouais, mais bon, t'es mal les bars. Pareil, ça fait un peu, genre, on se retrouve tous là pour. Et bout de viande. Ouais. Et pour le coup, vraiment, bout de viande. C'est comme si, je sais pas, t'es dans un bar, il y a que des mecs. Et là, il y a une meuf qui rentre dans le bar. Oui, non, mais en fait, c'est l'expérience des meufs. Non, mais voilà. Je sais pas, mais c'est un peu ça. Là, c'est la même chose. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc, ouais. Bon, il y a un truc à faire là. Comment on fait pour que les gens puissent se rencontrer et se draguer dans des espaces safe? Voilà, exactement. Ben, ça te jouer là. Faut que ça se passe un truc, vraiment créer un lieu. Je kifferais trop faire ça, du dating. Ben oui. Et parce que surtout, ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend beaucoup. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec le fait que c'est pas normal et que t'aimerais bien qu'il y ait des trucs beaucoup plus safe et moins. Safe et surtout. Normal, enfin, faut pas que ce soit écrit gay, space, safe, je sais pas quoi, là. Oui, parce qu'en plus, ça te ramène une différence. Mais oui, ça va nous saouler. Un lieu normal pour draguer. Un truc normal, je sais pas, oui, tu t'as même pas besoin de mentionner que ce soit gay, mais juste tu sais que si tu vas là-bas, t'auras aucun problème. Tu vas rentrer, peut-être que tu vas trouver quelqu'un, peut-être pas, mais tu vas pas te faire agresser, tu vas pas. On va pas t'insulter. Juste que du coup, ça devienne la norme, comme quelqu'un qui va dans un bar pour faire des rencontres. Tu vas dans un bar pour faire des rencontres, c'est juste que. Bah, c'est ça, tu vois, mais bon. Comment parler de mes kinks à mon partenaire? Il y a des gens, c'est les trucs de être un bébé et être machin. Imagine, c'est ça. Être porter des couches et machin. Tu vois, il y a des kinks, c'est. Faut être. Ah oui, non, mais j'avoue que bon, je vais me faire taper dans les commentaires, mais je suis pas du tout ouvert d'esprit sur ce genre de truc. C'est vrai. Je pense que mon mec il me dit je peux mettre une couche et je fais aga gueux et je te tête le sein genre. Mais en fait c'est moi. Salut pélo genre. C'est bizarre mais j'étais pareil que toi là-dessus. J'étais en mode très fermé d'esprit. Et en fait il y a une meuf que j'ai découverte sur TikTok, mais je pense que vous la connaissez tous, c'est Libellule. Ouais. Mais Allo Mastar. Je suis désolé mais elle arrive à t'ouvrir l'esprit sur ça parce qu'elle en parle avec un tel détachement et une pédagogie ouf que franchement regarde ces TikTok, elle est bellule. Mais c'est trop bien ce que tu dis, c'est un exemple comment parler de ces kinks, envoyer du contenu de gens qui en parlent et comme ça tu peux avoir une conversation indirecte en fait, t'es pas obligé de dire moi j'aime ça, mets-moi une couche et appelle-moi mon bébé, tu peux dire regarde il y a quelqu'un qui parle de ça. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois, c'est moyen parce que je peux comprendre que ça peut être flippant d'avoir un désir, tu contrôles pas en fait que t'aimes ça. Tu sais pas pourquoi t'aimes ça et la personne, si tu te dis je vais aller parler de ça à la personne que je kiffe, en fait je vais me prendre un bâche dans la gueule, genre waouh. Mais si tu utilises quelqu'un d'autre qui en parle, c'est un moyen mais franchement oui. Et moi je trouve toujours le truc de poser la question à quelqu'un. Toi t'aimes quoi? Et du coup tu fais parler la personne et du coup ça fait que t'es pas obligé de t'exposer direct, genre moi j'aime ça. Et toi du coup? Exactement. Du coup j'attendais. Parce que toi, genre, sur une relation plan cul, par exemple, tu poses la question, tu dis, toi, c'est quoi les trucs. Quel est le panel? Qu'est-ce que tu kiffes, machin, et tout, et pourquoi? Surtout un plan cul. Mais là, on parle de trucs. Il y a pas le time, on est là pour ça, en fait. Vraiment. Mais et j'ai le droit de faire un petit peu de pub ou pas? Bien sûr. Parce que j'ai créé un jeu qui permet exactement ça. Mais oui, j'ai créé un jeu de cartes où il y a toutes les questions, comme ça t'as pas à le faire toi-même si jamais t'oses pas. Parce que moi je suis de ta team, hein. J'ai une question, je te la pose en fait, il y a pas le time, tu vois, genre. Mais il y a des gens pour qui verbaliser les trucs c'est hyper dur, et donc du coup j'ai créé un jeu de cartes avec toutes les questions. C'est bizarre, mais quand c'est un plan cul, j'ai pas de gêne, mais quand il y a des sentiments qui rentrent en jeu, je suis en mode. Il y a une pression, il y a un enjeu. Et donc du coup là je suis capable de me taire. Mais sinon je pensais une autre manière d'en parler indirectement, regarder du porno éventuellement et de dire tu vois genre de regarder voir si c'est de la personne. Tu connais cette catégorie? Souvent quand on n'arrive pas à aller en frontal c'est trouver un truc où l'émetteur va être quelque chose d'autre. Donc c'est une entrée par un jeu, par du média, des vidéos, des trucs, un thérapeute, une thérapeute. C'est ça, ne pas souvent hésiter. Dégager le truc. Moi de ouf. Oula. Je suis morte. Comment faire un bon nude? Alors ça... Moi, j'ai trop évolué sur cette question. Pendant très longtemps, j'étais en mode, c'est mort, parce que ça me terrifie, ce truc du revenge porn, tout ça. Je trouve que vraiment, c'est super important de le dire, Enfin, faut vraiment faire attention à qui on l'envoie, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais vraiment, vraiment. Et en ayant conscience que même des fois, le revenge porn, il se fait après des relations hyper longues. Ah oui, ça, c'est pas du tout. Tu pensais pas du tout. Ouais. Ah oui, vraiment. En général, moi, c'est un des trucs que je dis, c'est s'il y a moyen qu'il n'y ait pas d'éléments reconnaissables. Ouais.
de toi. Oui, qu'on voit pas que c'est ton corps. Ce qui est hyper pratique quand on est tatoué. C'est très compliqué du coup. Voilà. Non, mais qu'on voit pas ton visage, si t'as des grandes beautés. Voilà, exactement. S'il y a la possibilité de ça, c'est mieux. Après, franchement, la loi est bien faite, hein, je suis désolé. Sors une photo de moi sans mon consentement, tu vas voir comment je vais t'attaquer. Oui. Quoi, t'es malade ou quoi? Tu me fais un truc comme ça. Oui, après t'as honte, y a pas de Non, c'est pas tant ça, c'est que le système judiciaire est pas si efficace que ça. Quoi? Ah bah tu rigoles. Ah, moi je pensais que c'était OP et tout. Mais pas du tout. Non, mais il y a des assos qui luttent contre ça parce que le nombre de meufs qui justement ce qu'elle dit, le revenge porn où ça sort et il y a rien qui est fait. Mais c'est putain, mais moi je pensais que c'était vraiment. Mais tu rigoles, et le nombre de personnes qui sont harcelées parce qu'il y a leur sextape qui est sorti au lycée ou je sais pas quoi et c'est rare. Mais c'est l'enfer. Putain, moi je pensais que vraiment il y avait des actions. Ça commence, on entend maintenant, c'est passible de temps d'amende. Mais oui. Mais c'est pareil, c'est passible de. Voilà, pas forcément dire que dans le jugement, c'est ce que. Et puis en plus, une fois que c'est fait quoi. Si on se dit qu'on est prêt à prendre le risque et qu'on est avec quelqu'un, on dit que c'est assez excitant, il y a toujours la question de qu'est-ce que j'en vois concrètement. Oui, c'était ça la question. Tu vois, est-ce que je fais hop et envoyer, tu vois? Bah en fait, moi je trouve que les filles, on peut faire plus de trucs. C'est de l'art. Ah mais vraiment, des fois, moi je me surprends, je suis en mode mais. Artiste. Ah, c'est des tableaux de la Renaissance. J'ai envie de le poster en story. Genre. De ouf. Je me suis trop donné, genre c'est. Il y en a que un qui va voir ça. Franchement, il a trop de chance, tu vois. Alors que je trouve que les mecs, un peu toujours la même chose. En même temps, tu veux faire quoi d'autre? Enfin, on n'a pas de. Mais si. Mais nous, on a. Mais on a qu'un corps, hein, tu vois. Mais c'est ça, faut arrêter. On aime bien aussi le dos, les épaules, le cul, la mâchoire. On aime tout. Mais... Ah oui, tu c'était à poil. Aux enfants, tu vois, y a pas... tu peux quand même montrer une autre partie de ton corps qui est juste. Genre, bon, ok, c'est sympa, mais. Oui, mais en vrai. Enfin, moi, on m'envoie une épaule, je suis en mode, ok, bref. Ah ouais. Descends un peu la caméra, s'il te plaît. Pour un peu varier les plaisirs. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Moi, tu m'envoies une épaule. Pour toi, c'est frontal. Non, pas une épaule, mais imagine, je sais pas, genre un gars en sortie de douche, bien tanké, cheveux mouillés. Cheveux mouillés, tu vois. Bah alors. Montre-moi ton épaule. Ouais, voilà. Montre-moi ton épaule, La suggestion, les amis, c'est ça qu'on aime. Mais à un moment donné, vas-y, enlève la serviette. Par contre, tu m'envoies deux fois la même photo, je suis en mode, ok. Mais voilà, d'accord. L'épaule, c'est bon. L'épaule, c'est bon, le tatou, c'est bon. Ça y est, donc il y a un rythme à varier dans une discussion de nude. Varier les plaisirs, la suggestion, la lumière. Je suis grave d'accord avec ce truc de tu commences un peu en mode où tu montes pas tout d'un coup. T'es en mode hey. Tu crées de la frustration. Et en même temps, je crois que je sais pas si j'ai déjà envoyé un nude en mode vraiment. C'est genre écarté en mode à poil. Je crois pas. Moi je dis va sur Pornhub si tu veux voir ça. C'est plus en mode, tu sais, belle lingerie. C'est suggestif. Belle lumière. C'est ça. Ok, j'ai capté. Et c'est ça. Mais je pense que les gars, ils ont du mal à érotiser leur corps. Et ils se disent que c'est que leur queue qui nous intéresse, mais érotiser tout votre corps, c'est ça, tout le monde aime les beaux, on a envie de voir ton cul, on a envie de voir c'est ça, ton dos, tes trucs, il y a d'autres trucs qui sont sexy, tes mains, ta carrure, exactement, donc ne pas hésiter à érotiser son corps. Nous aussi on aime voir d'autres trucs en fait, donc lumière, tamiser la lumière, ça va être de ouf, les miroirs, les jeux de miroirs et les jeux de reflets, les jeux de machin, j'adore. Mais une artiste, mais moi les nudes c'est ma passion. Mais my god, une artiste. C'est vrai que la lumière souvent c'est hardcore, souvent dans les salles. Et la lumière du gars qui est dans les chiottes, il y a les chiottes à côté, il y a plus de mec qui est par terre, stop, ça c'est la ring light. Ça tu rigoles, mais. Non, mais en vrai, l'environnement, je suis grave d'accord. Parce que t'es dans les toilettes, tu vois le PQ à côté. Moi, il y a un gars, un jour, il m'a envoyé un nude, c'était genre. Il était deux, et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais genre, je pense qu'il était au taf, et qu'il est allé pisser, et qu'il avait une demi-molle, et il m'a envoyé, genre, et c'était vraiment. Genre, il y avait une espèce de cheveux qui dépassaient de sa tub, la braguette ouverte, un champ derrière, j'étais là. Il l'a même pas regardé. En fait, encore une fois, c'est fait un effort. Quoi. Mais fais un effort. Mais c'est comme dans une relation. Genre, c'est important de faire un effort. C'est parce que le mec a regardé la photo, il a fait ouais, vas-y, elle va kiffer ça. Et j'ai vu ça, j'étais là. Toi, les gars, en fait, tu m'as deg en fait. C'est fini. Je préfère l'épaule, finalement. Restons sur l'épaule. C'est ça, mais. Ça vous est déjà arrivé, genre, tu fais un nude, mais t'es dans ta chambre et tu ranges ta chambre pour que l'arrière-plan soit au bien sûr. Ah, ça, par contre, oui. Mais moi, je fais un en mode comme ça, au moins, c'est. Mais j'ai des lumières, chez moi, tu peux mettre la lumière que tu veux et tout. Ah ouais. Mais c'est pas pour les nudes. À la base, c'est pour. Non, c'est pas pour ça. Mais par contre, du coup, j'ai fait un truc une fois. Et en vrai, c'est pas mal si vous prenez ma petite technique. Si vous avez des lumières que tu peux choisir, tu demandes au gars ou à la meuf quelle couleur. Il te donne la couleur et tu lui envoies un nude avec la couleur. Incroyable. Pas mal. Et ça fait un peu en mode, je l'ai fait vraiment
que pour toi, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout. Dans ta pellicule, t'as toutes les couleurs. Et je l'ai fait aussi où tu dis avec un mec pour la première fois, tu vas le voir, tu lui dis quelle couleur, il dit une couleur, et l'ensemble de lingerie, c'est la couleur qu'il a choisie. Oh, tiens. Et c'est vraiment en faut mode... avoir beaucoup de lingerie. Mais j'aime bien. Ah ouais, mais très cool. Attends, mais le truc de la couleur, par contre, de ouf. Franchement, prenez ce... Mais t'inquiète, je prends. De ouf. Mais surtout, les gars, faites les mêmes efforts, s'il vous plaît. C'est pas que les meufs qui sont sexy en lingerie, c'est pas que les meufs qui sont belles en photo. On aime bien, les mecs, c'est des créatures visuelles, les meufs, non. Tout le monde aime aussi voir des belles choses. C'est vrai que c'est marrant parce que j'avais pas capté que, en effet, la lingerie grave sexy chez une meuf quand elle envoie un nude, et moi, jamais je me serais dit, j'envoie un nude en lingerie, tu sais. Mais nos boxers Calvin Klein, ça fait l'affaire. Mais de ouf, avec la petite bosse et tout, machin. En fonction du boxer, parce que vraiment, t'as des boxers, t'es en mode frérot, autant ranger, genre. Gars de ouf. Par contre, t'as des boxers, mais rien dans ces cas-là. Épaule. Vraiment, épaule. Ton Superman, là, ça va être 2 minutes 6. Non, mais je repense. Mais des fois, j'ai reçu un nude. Un mec, Mario. Il y avait des Mario partout sur son. Jamais frérot. Ouais, c'est excitant. Mario Galaxy, qu'est-ce qu'on fait? Mario Kart, là? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'a. Oula, j'étais en mode. Ah, ben finalement. Bah, pas le contexte, quoi. C'est pas le moment. Enfin, on n'est pas. Je trouve qu'il y a des moments pour. Et là, vraiment, c'est faire un effort. Bah oui, sois c'est ça, faire un effort. Mais je pense qu'il y a un truc de être à l'aise aussi avec ce que t'envoies. Et du coup, il faut tester, en fait, pour ça. Par contre, par rapport à ça, les photos que vous envoyez, qu'on envoie, on va se mettre. Pas de Facetune, pas de retouche en mode. Non, mais. Bien sûr, vraiment, parce que en vrai, tu peux tomber sur une fausse marchandise, encore une fois, quoi. Enfin. Donc ne mentez pas. Ça sert à rien. Et en plus, ça fait que tout le monde a besoin de le faire parce que si tout le monde ment, Oui. en fait, ton Ah ouais, normal genre, devient un truc pas normal. Bah, c'est ça, tu vois. Donc, T'as déjà eu des nudes retouchées? C'est chelou quand même, non? Un allongement de tub comme ça, là. Ça se voit. Tu sais, tu fais le panorama. T'imagines? Non, mais je pense que ça Surtout, existe. c'est quoi, je vais grossir mes seins, mais ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, tu veux. Bah, ça. Non, mais même, je sais pas. Tu peux glossy un Lisser peu. un Ouais, peu, lisser, je sais pas, t'as trop de poils, t'en enlèves. C'est con, mais. Ouais. Pas de retouche. On veut de l'authentique. De l'authenticité. Grave. C'est ça Et qu'on surtout, aime. après, je pense que ça doit te mettre une pression parce que tu te dis, bah, à la fois, on va vraiment se Mais voir. c'est ça. My God. Ouais. Il reste une question. Je n'ai pas de désir sexuel. Comment imaginer l'amour avec un grand A sans sexe? Je n'arrive pas à me projeter dans cette question. Bah, déjà, ça existe. Ça Il y a existe. plein de personnes oui, qui sont la asexuelles. sexualité. Ouais, mais tu vois, mais ça, ouais. J'ai un exemple concret. Oula, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Pas de nom, pas de nom. Pas de hein. En gros, je parlais à un gars que j'aimais bien. Et sauf que je me suis rendu compte que c'était asexuel. Mais genre, il me l'a pas dit. Mais juste, j'ai capté. Mais donc, du coup, moi, à un moment, je me suis accroché à cette personne en me disant peut-être que je vais réussir Je vais lui faire à changer d'avis. changer d'avis, blablabla. Et sauf que ça a duré 1 an comme ça. Donc, pendant 1 an, j'ai vu personne d'autre à part lui. Il s'est jamais rien passé. Ok. Voilà, comment j'ai Ouais, fait mais de ouf. Non, mais comment Surtout toi j'ai qui fait dis qu'il y a une libido Non, de mais- ouf, non, mais vraiment, ça a mais dû te... ça m'a rendu malheureux. Bah, bien sûr, Enfin, bien sûr. Triste, le pauvre garçon. Et donc, non, en fait, au bout d'un moment, tu te lasses et t'es en mode, ouais, mais l'amour dans son ensemble, je suis désolé, ça, on parle de sexe aussi en même temps. Enfin, ça va Oui, mais dedans. pour Toi, il y a du désir qui va forcément Mais avec. ouais, Mais ça revenait à la question de la libido, tu sais. Là, il y a une énorme différence de libido parce que t'as quelqu'un qui a aucun désir. Après, c'est plus la question de se dire est-ce que t'as pas de désir sexuel parce qu'il y a un problème vraiment hormonal ou est-ce qu'il y a un blocage psychologique, etc. Ou est-ce qu'en fait t'es vraiment fait comme ça, t'as pas de t'intéresse désir. pas et c'est quelque chose. Et alors, j'imagine que le monde idéal, c'est quand t'es asexuel, c'est de sortir avec quelqu'un qui est asexuel. Et Bah, là, tu c'est dis la ça. meilleure, tout le monde est aligné, quoi. Mais est-ce que Mais du coup, vas-y. justement, des gens. Tu peux sortir avec un asexuel si toi, tu l'es pas? Il y en a pour qui c'est le cas. Il y a des Ah gens ouais qui disent ouais. Moi, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent C'est vrai mon copain ou ma copine est asexuelle. Et du coup, bah, parfois, c'est quand même en effet une source de souffrance et de frustration à un moment. Mais encore une fois, les gens se disent j'aime cette personne dans son ensemble. J'ai pas envie de quitter la personne juste pour ça. Tu vois, genre juste pour la partie Et sexuelle. parce que quelqu'un qui est asexuel, il a quand même des rapports, c'est juste Il y a qu'il n'y a pas ça de dépend. désir. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont des rapports du coup et qui ont Qui juste. sont en mode, bah, je vais faire plaisir à mon C'est partenaire. cool et c'est comme ouais tu vois c'est genre bah c'est comme un massage tu vois je kiffe mais c'est pas j'ai pas le désir de ouf Ouais. mais ça me fait plaisir il y a des personnes qui en ont pas du tout et c'est vrai que je pense que c'est une histoire encore une fois de communication mais être hyper honnête dès le début je pense que c'est la base pour que tout le monde vive heureux et Bah oui, et de qu'on trouver sache, quelqu'un quoi. parce que c'est ok de pas avoir envie de sexe, c'est ok d'en avoir beaucoup envie. En fait, encore une fois, il y a aucun jugement de valeur par rapport à l'un ou à l'autre. Faut juste trouver les personnes avec qui ça match, en fait. Et après, l'amour sans sexe, pour moi, le sexe, c'est un des langages de l'intimité qui existe.
et tu peux partager une intimité amoureuse, tu vois, autre chose, ça peut être plein d'autres choses. Il y a peut-être une intimité que, je sais pas moi, une intimité que j'ai pas forcément avec mes potes, que je vais avoir, par exemple, le toucher, tu vois. Je suis peut-être pas la meuf la plus tactile avec mes potes. Par contre, avec quelqu'un que j'aime ou quelqu'un... Les câlins et tout, j'arrive beaucoup plus, les caresses, toucher la personne, voilà. Moi, je trouve que c'est hyper intime, par exemple, de faire un shampoing à quelqu'un. Je trouve que c'est hyper intime comme... C'est trop agréable, tu vois. Il y a un peu ce truc de le sexe, c'est le ciment du couple. Le sexe, c'est ce qui fait que ça va marcher dans ton couple ou pas, tu vois. Non, pas forcément. C'est une des manières d'exprimer ton désir de la personne, mais il n'y a pas que ça. J'ai un couple de potes où elle est asexuelle et lui non. Et en fait, ils ont fait un espèce de deal où en fait, c'est comme s'ils avaient ouvert leur couple, mais où lui en fait peut aller voir ailleurs uniquement pour le sexe. Et du coup, ils vivent leur relation d'amour où elle en fait, elle a même pas un dégoût du sexe, un blocage. Elle voit pas l'intérêt, donc en fait elle va pas se forcer à faire un truc. Exactement. Et donc en fait, le problème c'est que quand elle se force, elle prend pas de plaisir, mais lui prend pas de plaisir parce qu'il est en mode. Et donc en gros, ils ont ce deal de dire toi, comme t'as besoin, on n'a pas les mêmes besoins sexuels, elle a aucun désir, et donc c'est ok que lui aille assouvir ce truc là. Et qu'ils vivent leur relation d'amour. Quelle maturité. C'est ça. Donc ça, c'est ça l'amour en vrai. Moi, j'ai pas ça. Il faut être vraiment sûr de son couple, quoi, parce que... et bien se connaître. En fait, c'est ouvrir la porte à ce que potentiellement... aux intrus. Le mec... Oui, puisse tomber amoureux de quelqu'un. Parce que mine de rien, oui, enfin... quand t'es pas obligé de faire l'amour à chaque fois, tu peux juste ken. Pour moi, c'est différent faire l'amour et ken, tu vois. Mais du coup, ça te fait ressentir des choses quand même. Voilà, tu peux quand même avoir une connexion avec quelqu'un pendant un rapport et ça se trouve, en fait, le gars, il se dit c'est plus elle, j'ai envie de connaître plus cette personne. C'est que leur relation doit être ouf. Hein, ouais. Mais bon, c'est important, je pense, de dire aussi, c'est pas parce que t'as pas de désir que tu mérites pas qu'on t'aime et que t'es pas non, tu vois, je pense c'est que triste, mais en même temps c'est ça, tu vois, tu peux, c'est cool d'avoir aussi ce serait cool d'avoir des représentations justement de couples où la sexualité, le sexe en tout cas, n'est pas un des piliers du truc et qu'en effet il y a d'autres moyens de la vivre, quoi. Mais ouais, non, trouver des personnes qui ont la même vision en fait, tout simplement, parce que c'est plus cool, quoi. J'ai envie de dire, mais c'est dur. Heureux. En fait, tu peux pas savoir avant. Mais tu peux pas. Mais si tu parles. Non. Mais tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité justement sur cette manière d'être à l'aise avec ce sujet. Non, c'est vrai. Regarde, même toi, tu dis que t'es même pas à l'aise avec tes copains, tes potes, tu vois. Mais peut-être que des vidéos comme ça aident aussi à faire des portes d'entrée, tu vois. Je sais qu'il y a plein de gens, ils regardent ces tables rondes et puis ils sont soit en couple, soit avec des potes, et ils mettent sur pause, et tu sais, ils sont en mode on a vu ce truc-là. Du coup, ils se sentent obligés de débriefer, ils sont en mode on est dans le salon des gens là. Mais oh my god. Pas que dans le salon, si tu savais, on est dans toutes les pièces de... Attention, mais partout, guys. Absolument. Dites-nous où est-ce qu'on est. Dites-nous où vous regardez cette vidéo actuellement. Oh my god. Le nombre dans les toilettes qui vont sortir. Ah non. Est-ce que vous passez un bon moment? En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré. C'était trop bien. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Merci encore à Netflix. Je te conseille d'aller checker la dernière saison de Sex Education. Si tu as des questions sur la sexualité, la contraception, l'IVG, tu peux contacter le planning familial. Le numéro vert est ici, c'est 100% gratuit et surtout anonyme. N'hésite surtout pas. Prends soin de toi et à très vite.